Exhortation, révélation, orientation, guide, enseignement. C'est avec le révérend pasteur Étienne Yerbanga du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine. On ne le cherche pas. On cherche quoi? La délivrance. David n'a pas cherché la délivrance. Il n'a pas cherché la bénédiction. Il a cherché qui? L'Éternel. Commence dans ton cœur là. Laisse tomber les biens. Laisse tomber la délivrance. Laisse tomber les bénédictions. Laisse tomber tout. Et dis Éternel, c'est toi-même que je suis là. Quel que soit le temps que je vais passer là, c'est toi que je cherche. À travers ces messages sur la parole de Dieu, renouez vos liens avec Christ et soyez comblés de la faveur divine. Les enseignements du pasteur Étienne Yerbanga, c'est tous les dimanches à 17h et les mercredis à 11h. Prenez le rendez-vous et soyez divinement restaurés sur tous les plans de votre vie. C'est la promesse de Dieu pour moi. Je suis né pour régner. Dieu m'a créé pour dominer. Je suis né pour réussir. Oh, c'est la promesse de Dieu pour moi. Je suis un conquérant vainqueur, établi pour dominer. Je suis né pour sa gloire. C'est la promesse de Dieu pour moi. Je suis un conquérant vainqueur, établi pour dominer. Je suis né pour sa gloire. C'est la promesse de Dieu pour moi. Je suis un conquérant vainqueur, établi pour dominer. Je suis né pour sa gloire. C'est la promesse de Dieu. Régner, dominer. Régner, dominer. Régner. Est-ce que tu peux proclamer? C'est la promesse de Dieu. Régner. Régner, c'est la promesse de Dieu. Je règne, je domine. Je règne, je domine. Je règne, je domine. C'est la promesse de Dieu. Je règne, je domine. Je règne, je domine. Je règne. Je suis né pour régner. Oh, Dieu m'a créé pour dominer. Je suis né pour réussir. C'est la promesse. Est-ce que le peuple m'a dit je suis né? Dieu m'a créé. Je suis né. C'est la promesse. Je suis né. Dieu m'a créé. Je suis né. C'est la promesse. Tous ensemble une dernière fois. Je suis né. Je suis né pour régner. Dieu m'a créé. Pour dominer. Je suis né. Je suis né pour réussir. C'est la promesse. La promesse de Dieu. Je suis né. Je suis né pour régner. Dieu m'a créé. Pour dominer. Je suis né pour réussir. C'est la promesse de Dieu pour moi. Excellent Père de gloire, Dieu des cieux et de la terre, parole, tu as appelé toutes choses à l'existence par ta parole. C'est toi qui as créé toutes choses. Et c'est par ta parole que tout est soutenu sur la terre. Ce soir, Père, tu as rassemblé tes enfants. Parce que dans ton cœur, l'amour que tu as pour tous les hommes, en envoyant Jésus-Christ sur la terre, c'est pour le salut, la réussite des hommes. Et c'est toi qui nous as recommandé, exhorté, qu'avant toute chose, de faire des prières, de faire des supplications, de faire des requêtes et des actions de grâce pour tous
les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. C'est pourquoi nous nous tenons ici publiquement, sous ton ciel ouvert, pour tenir cette grande campagne de prière. Seigneur, la réussite des hommes est dans ton cœur. C'est par ta parfaite volonté que tout homme sur la terre puisse réussir et jouir du bonheur. C'est pourquoi prends le contrôle de ces moments. Par ton Esprit Saint, sème dans nos cœurs la sémence de la réussite, la sémence du succès, la sémence de la prospérité, la sémence de la bénédiction. Seigneur Jésus-Christ, qui a payé le prix pour cela, et par ton sang versé à la croix, qui a racheté tous les hommes de l'échec, qui a racheté tous les hommes de la défaite. Et je déclare ce soir que quiconque croit en toi, qui a sa confiance en toi, ne sera pas déçu, n'échouera point. Reçois la gloire au Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux dire fortement Amen? Asseyons-nous dans sa sainte présence. Compte tenu du temps, nous allons aller rapidement. Quelqu'un a dit que c'est main dans la main que nous réussirons. Mais dans la main, nous vaincrons. Mais dans la main, nous triompherons. Et je crois que la victoire est ton partage ce soir. Je vais entendre un bon amen. J'ai dit la victoire est ton partage ce soir. La réussite est ton partage ce soir. Le succès est ton partage ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons mettre notre main d'association. Je vais mettre ma main d'association. L'église va mettre sa main d'association. La mission CIMIA va mettre sa main d'association. Dans ce que le gouvernement a déjà fait pour la réussite des enfants. Dans ce que les parents ont déjà fait. Dans ce que les professeurs ont déjà fait. Dans ce que les enfants eux-mêmes ont déjà fait. Que quelqu'un dit mets dans la main. Nous réussirons tous. La réussite est pour toi. Je te souhaite bienvenue dans la classe de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un bienvenue dans la classe de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un, je suis candidat dans la classe de Jésus-Christ. Et dans la classe de Jésus-Christ, tous les candidats sont admis. Je viens dans la classe de Jésus-Christ. Tous les candidats sont admis. Et ce soir, même si c'est un seul coup que tu as reçu dans la classe de Jésus-Christ, ton succès est assuré. Je dis bien ta réussite est assurée. Et la Bible déclare heureux. Que quelqu'un dit heureux. Que quelqu'un dit heureux. Que quelqu'un dit je suis heureux. Le roi David dit dans le psaume 65, heureux c'est que l'Éternel lui-même a admis dans sa présence. Heureux c'est que l'Éternel a admis dans sa présence. Est-ce que tu es venu dans la présence de l'Éternel? Ta réussite est assurée. Heureux c'est que l'Éternel a choisi de tous les candidats de cette ville. Toi qui es là ce soir, tu es un choix de l'Éternel. J'ai dit bien, tu es un choix de l'Éternel. Ce n'est pas le fruit du hasard que tu
es là. Et à partir du moment où tu es rentré dans la présence de Jésus-Christ, je vois sur ton visage la marque de la réussite. Je dis bien, je vois écrit sur ton visage la marque de la réussite. Quel que soit ton domaine, même si tu n'es pas élève, même si tu n'as pas de concours à passer, la vie de chaque jour est un examen. Vivre sur la terre, la vie des hommes, chaque jour, chacun a son examen à passer. Chacun a son concours à passer. Mais ce soir, je déclare que le succès est ton partage. La réussite est ton partage. Parce que tu es rentré dans la présence de Jésus-Christ. De la connaissance que j'ai, toute la vie de Jésus-Christ sur la terre, il a passé son temps à prier pour ceux qui ont échoué. Alléluia. Il a passé son temps à prier pour ceux qui ont échoué. Même le dernier degré de l'échec. Le dernier degré de l'échec, c'est quoi? Le dernier degré de l'échec, c'est quoi? C'est quoi? C'est la mort. Jésus a prié pour quelqu'un qui est mort. Quand tu es mort là, c'est-à-dire c'est l'extrême de l'échec. Le cadavre, c'est l'extrême de l'échec. Si ta vie ressemble à un échec, même l'extrême de l'échec, si tu es venu dans la classe de Jésus-Christ, si tu es venu rencontrer Jésus-Christ, je te déclare ce soir, il revivra. Il a dit à Marthe, ton Lazare qui est mort, Lazare qui est déjà enterré. L'échec de Lazare était sa santé pourrie. Jésus a ramené Lazare à la vie. Quel est le degré d'échec dans lequel tu peux te retrouver? Jésus a prié pour des morts. Ils sont revenus à la vie. Jésus a prié pour des lépreux, rejetés, écartés. Ils sont revenus dans leur identité. Jésus a prié pour des paralytiques. Il a prié pour des aveugles. Il a prié pour des démoniaques. Ils sont tous revenus au point de la réussite. Il a prié pour des épileptiques. C'est pourquoi la prière est importante. Et parmi ses disciples, c'était des gens qui semblaient être des échecs. Ses premiers disciples qu'il a rencontrés, c'est après un échec cuisant. Un échec sans pareil. Et il faisait l'examen de la pêche au poisson. Ils sont allés à l'examen de la pêche. Et toute la nuit, ils n'ont rien pris. Leur professeur les a donné 0 sur 20. Alléluia. Amen. Même les choses qui étaient faciles à pêcher, ils ont dit qu'ils n'ont rien pris. Jésus dit maintenant, vous êtes venus à ma classe. Vous allez aller à une autre pêche. La pêche miraculeuse. Il y a la pêche normale. Tous ceux qui font la pêche le savent. Mais aussi la pêche miraculeuse. Il y a la réussite normale. Mais aussi la réussite miraculeuse. Jésus ne donne pas une réussite simple. Il ne donne pas une réussite normale. Il donne une réussite au-delà. Je déclare une réussite miraculeuse dans ta vie. Une réussite miraculeuse dans le nom puissant
partisans de Jésus-Christ, parmi tous les candidats de Jésus-Christ, jusqu'aujourd'hui, leur réussite continue de parler. Leur réussite, même mort, leur nom continue d'impacter. Les églises ont pris les noms, ont pris les noms des disciples de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vois des églises Saint-Pierre. Saint-Pierre était élève de qui? Je vois des églises Saint-Jean. Saint-Jean était élève de qui? Ils étaient élèves de qui? Est-ce qu'ils ont échoué? Dis à quelqu'un, à l'école de Jésus, on n'échoue pas. Il n'y a pas d'échec. Même si c'est 1 heure de cours avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, tu es en train de prendre plus d'1 heure de cours. Ce que tu es en train de faire ce soir, c'est des cours qu'on ne pouvait pas te donner à l'école. Et nous allons voir ce soir. Et on va prier pour toi. Dans Luc 11, quand les disciples qui suivaient Jésus-Christ, ils l'ont observé dans ses prières. Toutes les prières qu'il faisait monter avaient du résultat. Ils ont vu Jésus prier pour les cadavres. La vie est venue. Ils ont vu Jésus prier pour les malades. La guérison est venue. Ils ont vu Jésus prier pour les paralytiques. Ils ont reçu des pieds. Il a prié pour les aveugles. Les yeux sont venus. Est-ce que Jésus va prier pour quelqu'un qui part à l'examen? Et il va l'échouer. Et il va l'échouer. Donc ce n'est pas le Jésus que je connais. C'est pourquoi les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Apprends-nous à... Alléluia. Dans Luc 11. Et quand Jésus a commencé à leur enseigner, ils ont demandé, enseigne-nous comment prier. Jésus dit, ok. La prière s'adresse à Dieu le Père. La prière demande d'abord que Dieu seul soit reconnu. Que dans ma vie, Dieu seul soit reconnu. Que dans ma réussite, Dieu seul soit reconnu. Que dans ce que je veux, Dieu seul soit reconnu. La prière commence par le désir d'avoir la volonté parfaite et le règne de Dieu. Mais il a donné une parabole. Il dit, quel est parmi vous le Père? Il dit, quel est parmi vous? Est-ce qu'il y a des papas ici ce soir? Levez la main. Est-ce que tu es un père? Jésus dit, quel est parmi vous le Père qui va donner à son enfant une pierre si il lui demande du pain? Quel est ce Père? Les enfants sont là tout au long de l'école. Vous êtes allé à l'école. Chaque matin, on vous a donné du pain, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mangé du pain? Élève, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mangé du pain? Oui, tu as mangé. Ton papa t'a donné du pain. C'est ce que Jésus veut dire. Il sait que le papa peut donner du pain. Et nos parents, vos parents vous ont donné du pain. Si depuis le début de la rentrée, si tu n'as pas mangé du pain, tu n'allais pas être ici ce soir. Qui est d'accord avec moi? Qu'est-ce que les parents ont fait aux enfants? En plus de la scolarité, ils les ont donné du pain. Et Jésus dit, il n'y a pas ce père à qui son enfant va demander du pain. Et il va lui donner une pierre. Est-ce que ton père a emballé une pierre dans un sachet donné pour que tu pars à l'école? C'est un caillou qu'il t'a donné pour aller à l'école.
Il t'a donné un cadeau. Il t'a donné quoi? Que quelqu'un dit le pain. Que quelqu'un dit mon père m'a donné du pain. Et c'est normal. Il dit encore, quel est le père à qui son enfant va demander un poisson et son père va lui donner un serpent? Qui a mangé du poisson cette année? Est-ce que tu as mangé du poisson? Dis-moi, qui t'a donné? Qui t'a donné? Qui t'a donné? Ton papa t'a donné du poisson. Il a mis poisson dans ton pain. Oh non, Jésus-Christ est merveilleux. Jésus savait que les parents pour accompagner les enfants à l'école, soit c'est pain avec poisson, ou bien soit c'est pain avec œuf. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ton papa ne t'a pas donné un caillou avec un serpent. Il ne t'a pas donné un scorpion avec un serpent. Il t'a donné du pain. Il t'a donné un œuf. Il t'a donné quoi? Poisson. C'est ce qu'un papa peut donner à son enfant. Et les parents l'ont fait. Il dit, et le Père Céleste. Que quelqu'un dit le Père Céleste. Est-ce que vous avez demandé de l'argent à vos parents pour aller à l'école? Oui. Oui. Est-ce que vous avez demandé du pain pour aller à l'école? Oui. Est-ce que vos parents vous ont donné? Alléluia. Les parents peuvent donner quoi? Le pain, le poisson, l'œuf. Maintenant Jésus dit, et le Père Céleste, est-ce qu'il va refuser le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Que quelqu'un dit, Dieu a donné la capacité aux parents de donner du pain. Il les a donné la capacité de donner œuf, de donner poisson. Mais pour le Saint-Esprit, c'est le Père Céleste qui donne. Pourquoi le Saint-Esprit? Toute réussite sur la terre est contrôlée et gouvernée par l'Esprit de Dieu. Si tu veux réussir selon Dieu, ce n'est pas sans l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas sans. Et Dieu promet son esprit à tous ceux qui vont demander. Et si nous sommes là ce soir, ce n'est pas pour demander du pain pour vous. Ce n'est pas pour demander poisson pour vous. Ce n'est pas pour demander œuf pour vous. Nous voulons demander quoi? Qu'est-ce que tu veux ce soir? Qu'est-ce que tu veux? Pour ta réussite, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que le pain donne la réussite? Est-ce que le poisson donne la réussite? Est-ce que l'œuf donne la réussite? Ça contribue. Ça donne la force. Mais ça ne donne pas forcément la réussite. Mais le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit vient dans une vie, la Bible dit, c'est l'esprit de sagesse. Alléluia. Amen. Vous avez eu des professeurs, sciences, maths, SVT, PCT. Est-ce que vous avez eu un professeur de sagesse? Donnez-moi le nom de votre professeur de sagesse. Le nom de votre professeur de sagesse. C'est qui? Quel est son nom? Ah bon? Est-ce qu'il est sur la liste de vos professeurs à l'école? Donc Dieu dit que lui il donne le Saint-Esprit. Et tu as besoin de lui pour une réussite au-delà de tes attentes. Et quand le Saint-Esprit vient, il est l'esprit de sagesse. Pas n'importe quelle sagesse. La sagesse divine. Il dit qu'il est capable de t'enseigner toutes
choses, toutes les matières de la terre, le Saint-Esprit les maîtrise. Il les connaît. C'est pourquoi ce soir, notre prière, que Dieu te remplisse, que Dieu te donne son Saint-Esprit, et tu ne peux pas échouer. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de force et de la crainte de Dieu. Vous avez entendu les témoignages. Quand le Saint-Esprit vient, l'apôtre Pierre rappelle qu'il donne des visions à la jeunesse. Vos jeunes gens auront des visions. Ce soir, tu auras tes visions. Depuis que nous organisons la campagne de prière, tu réussiras. Il y a le succès d'un jeune qui m'a tellement impacté. Ce jeune homme devrait passer aussi le bac. Au cours de l'année, il a eu des crises. Il est tombé malade. Sa maman a dit, il n'a pas pu aller à l'école même plus de 2 mois. Crise sur crise. Crise sur crise. Ils ont tout fait. Ce n'est pas que l'enfant ne voulait pas aller. Ce n'est pas que les parents ne voulaient pas. Il y a des circonstances qui arrivent. Et quand ils ont entendu parler de la campagne de prière, tu réussiras. Vous voyez les dépliants. Les dépliants que nous sommes en train de donner dans les établissements. C'est tombé entre leurs mains. L'enfant a pris le dépliant. Lui qui avait décidé de ne pas aller à l'examen cette année. Quand il a commencé à proclamer, il a dit à ses parents, permettez-moi d'aller à l'examen. Permettez-moi d'aller au bac. Il a demandé, la prière se passe où? On l'a amené le dernier soir. La prière a été faite. Vous ne savez même pas qu'il était là. Je vous demande d'écouter attentivement. Après la campagne de prière, ce jeune homme qui est reparti à la maison, le jour de la veille de l'examen, il dit, dans une vision, quelqu'un est venu l'enseigner pendant la nuit. Quelqu'un pendant la nuit, la matière qu'il devrait composer. Quelqu'un est venu dans la nuit, comme une vision, comme un songe. C'était lui et la personne. La personne traitait les exercices au tableau. Lui, il suivait. Arrivé à l'examen, c'est qu'il a traité la nuit en vision. C'est ça qu'on lui a donné. Il croyait que c'était fini. La deuxième nuit, la même personne est revenue dans une vision. Et il a encore commencé à traiter des exercices avec lui. Il part à l'examen. C'est la même chose qu'on lui donne. Vous savez, comme le SG a dit, ce jeune homme a réussi au bac avec mention. Il a eu une bourse. Il a continué ses études en France. Et cette année, il est revenu au Bénin pour ouvrir son agence d'assurance. Ah, ton acclamation ne me convient. Il n'a pas seulement étudié pour aller chercher du travail. Il a réussi pour lui-même créer du travail et employer d'autres personnes. Il a ouvert. Tu vas entendre parler de sa société d'assurance. C'est pas ailleurs, c'est ici. Quand tu vas commencer à entendre le nom d'une nouvelle société d'assurance, il faut savoir que c'est la personne. Donc ce
ce soir, Badanti. je voudrais que tu gardes cette parole. Ton père t'a donné du pain, tu as mangé. T'a donné poisson, tu as mangé. Tu as eu les œufs. Maintenant, le Père Céleste veut te donner le Saint-Esprit avec qui tu ne peux pas échouer. J'ai connu des échecs dans ma vie. Mais depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit dans ma vie, je ne connais plus d'échecs. Au contraire, j'ai le don de la réussite. J'ai réussi dans tout ce que je fais. Et je veux que toi aussi, non seulement tu vas réussir, mais que dans ta ville, tu aies ce don de la réussite. Tout ce que tu fais, tu dois réussir. Alléluia. Est-ce que tu as un Père terrestre? Maintenant, je vais t'amener au Père Céleste. Est-ce que tu veux recevoir le Père Céleste? Y a-t-il quelqu'un ce soir? Jésus a dit, quel est le Père parmi vous? Et chacun de nous a un Père naturel, un Père biologique. Mais ce soir, Jésus veut t'amener au Père Céleste. Lui-même sur la terre, il appelait Dieu son Père. Et il n'a jamais échoué. Qui veut recevoir le Père Céleste? Qui veut être enfant du Père Céleste? Tu veux être enfant du Père Céleste? Tu sais comment devenir? La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé qui? Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Et Jean dit, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de... Tu vas rentrer en relation avec le Père Céleste. Si tu veux le recevoir, lève ta main. Je t'invite à te tenir debout. Tiens-toi debout. Tu vas rentrer dans la filiation du Père Céleste. Et il va te donner son Esprit Saint. Le Saint-Esprit avec lequel tu ne peux jamais échouer. Donc tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, oh Dieu. Il faut le dire fortement. Avec foi et conviction. Oh Dieu. Je suis devant toi. J'ai entendu ta parole. J'ai un Père naturel. Je suis né physiquement d'un Père naturel. Mais ce soir, je vais être enfant du Père Céleste. C'est pourquoi tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique, mourir à la croix, verser son sang pour me racheter du péché, de la maladie, de la pauvreté, de l'échec, de la malédiction. Oh Dieu, par le sang de Jésus-Christ, je suis réconcilié avec toi pour être ton enfant. Et j'accepte et je crois que Jésus-Christ, qui est mort à la croix, ressuscité le 3e jour, est devenu mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir de ce soir, je suis enfant de Dieu. Dieu est mon Père. À partir de ce soir, je ne suis plus enfant du diable. À partir de ce soir, mon nom est effacé
passé, du livre de la mort et de l'enfer. Mon nom est écrit par le sang de Jésus-Christ sur le livre de la vie. Dieu est mon Père. Je suis son enfant. Je suis son héritier. Amen. Maintenant, tu vas poser ta main sur ta tête. Si tu es enfant de Dieu, tu as droit à l'Esprit de Dieu. De façon spécifique. De façon spéciale. Le Saint-Esprit est là pour remplir ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Tu vas commencer une nouvelle vie avec lui. Tu vas commencer une nouvelle saison de succès avec lui. Le sang de Jésus a effacé tout échec dans ta vie. Viens avec moi, Père Céleste, selon ta promesse, dans les derniers jours, tu répandras ton esprit sur toute chair. Les jeunes gens auront des visions. Ce soir, j'ai besoin de ton Saint-Esprit. Ce soir, je demande d'être rempli de ton esprit. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de force pour réussir. Père Céleste, je te remercie parce que ma réussite est scellée par le Saint-Esprit à moi. Ma réussite est scellée par le sang de Jésus-Christ. Je crois que tu l'as fait au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La dernière prière que nous allons faire, je demande de me donner l'huile d'onction. Regardez dans la poche de mon sac. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Non seulement le Saint-Esprit te remplit de sagesse, d'intelligence, de connaissance. Mais la Bible dit, son onction délivre, guérit. Son onction brise les chaînes, brise les liens, brise les alliances sataniques. Quand je priais, je voyais beaucoup de candidats dans l'obscurité. Beaucoup de candidats dans l'obscurité. Une obscurité qui ne dit pas son nom. Dans l'obscurité, on ne voit pas leur visage. Mais dans cette obscurité, je sentais le bruit des chaînes. C'est comme ces candidats étaient enchaînés. L'huile du Saint-Esprit va briser toujours le joug de l'échec, le joug de la peur, le joug que l'ennemi a mis sur toi pour te tirer dans l'échec. Ce joug est brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais pour annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que nous annonçons ce soir, c'est la bonne nouvelle de la réussite et du succès à tous égards. Pour libérer les captifs, pour guérir les malades, pour rendre libres les opprimés, pour ouvrir les yeux des aveugles. Seigneur, manifeste ton onction dans la vie de au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez. Rapidement, posez la liste. Recevez. Recevez.
descend. Oui, tout s'arrête. Il y a atmosphère entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a atmosphère entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a atmosphère entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a atmosphère entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, il est là, il est là. Voilà ce qui arrive. Les maladies s'enfuient. Oh, les sapeurs de bois, les paralytiques sortent de joie, les stériles portent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Ce soir, les paralytiques sautent de joie, les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, oh, les maladies sont prises. Il est là, le Saint-Esprit. Il est là, le Saint-Esprit. Il est là, le Saint-Esprit. Tu agis ce soir par ta puissante main. Tu délivres et tu guéris. Tu répands le succès. Tu répands ta vie. Tu nous donnes ton esprit. Tu agis en ce lieu. Tu guéris, tu libères par ta puissance.
l'autorité du nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Par son onction que tu as reçue. Je te déclare admis. Je déclare maintenant la réussite divine dans ta vie. Je déclare la réussite divine dans ta famille. Je déclare la réussite divine dans tout ce que tu vas entreprendre. Je déclare la réussite divine dans tes affaires, dans tes activités, dans ton commerce, dans ton secteur d'opération. Que la réussite divine soit libérée dans cette nation. Que la réussite divine soit libérée dans ce secteur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. J'anéantis toute œuvre d'échec. Toute œuvre de défaite. Tout projet satanique dans ta vie sont anéantis et détruits par le sang de Jésus-Christ. Ta réussite est libérée. Ta prospérité est libérée. Je déclare 100% admis. Tous les candidats ici présents qui doivent aller au CP à l'entrée physique. Je déclare admis. Au nom de Jésus-Christ. Tous les candidats aux différents examens, aux différents concours et sections de la vie. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es délivré. Je déclare que tu es béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Exhortation, révélation, orientation, guide, enseignement. C'est avec le révérend pasteur Étienne Yerbanga du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine. On ne le cherche pas. On cherche quoi? La délivrance. David n'a pas cherché la délivrance. Il n'a pas cherché la bénédiction. Il a cherché qui? L'Éternel. Commence dans ton cœur là. Laisse tomber les biens. Laisse tomber la délivrance. Laisse tomber les bénédictions. Laisse tomber tout. Et dis Éternel, c'est toi-même que je suis là. Quel que soit le temps que je vais passer là, c'est toi que je cherche. À travers ces messages sur la parole de Dieu, renouez vos liens avec Christ et soyez comblés de la faveur divine. Les enseignements du pasteur Étienne Yerbanga, c'est tous les dimanches à 17h et les mercredis à 11h. Prenez le rendez-vous et soyez divinement restaurés sur tous les plans de votre vie.